Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Before I met you, I never felt good enough. Before I let you in, I'd already given up. Left unread, no reply, left me just wondering why. Now I'm skeptical of love. So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me, just one part? So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Maybe Mama doesn't always know best. I'm terrified, but I'll never let you know. Social suicide, if I ever let it show. Everything feels just right. I fall in place, we fall in line. I'll never let you go. So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me, just one part? So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me? Yeah. Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two. De tout ranger autour de soi, dans sa tête, sa chambre, son cerveau. Craquer sur des mangas dans la boîte à livres près de chez elle. Maybe Mama doesn't always know. Alors, je vais lui prendre celle. Ça fait bien. When you hold me, am I the only one? Do you wanna know me? Or is this all just for fun? Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best. Hello vous, je viens de regarder ce matin du coup en me réveillant la fin de Firefly Lane Girl, toujours là pour toi en français sur Netflix. Et j'ai pleuré ma race. Je sais que je suis une fragile et que je pleure facilement devant tout ce qui est film, série, livres, dessins, même genre regarder un beau paysage ça me fait pleurer parce que je suis une grosse fragile. Mais en tout cas c'est une série incroyable, la fin pépitas. Ouais, je crois que la dernière fois que j'ai été aussi bouleversée par un film, mais vraiment de façon profonde, que ça a attrapé mon âme comme ça, enfin film ou série, c'était Normal People de Sally Rooney. Donc c'est qu'on est sur un bon level je pense. Non, c'était Emily, mais ça compte pas, c'est hors catégorie. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, but I fell for everything. You held me down, but I get up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire.
sais pas. Attendez, très mauvais cadrage. Je pense qu'il est temps de vous faire un petit update et je pense que ça va... En fait, j'avais imaginé ce vlog comme quelque chose de bien plus travaillé, mais à chaque fois je dis ça dans tous mes vlogs. Donc c'est pas étonnant si à chaque fois ça ne se passe pas finalement comme prévu. Mais du coup c'est pas grave. Je vais quand même faire un update. Écriture. Et vous avez pu voir que pour l'instant dans ce vlog, je n'ai pas beaucoup écrit. Depuis la dernière fois à la bibliothèque, je n'ai pas tenu un bon rythme d'écriture. Voilà. Alors que franchement, je vous dis, nouvelle deadline, est-ce que quelqu'un y croit? Parce que moi, personnellement, j'y crois plus trop, mais bon. Est-ce que quelqu'un pense que je vais finir les tribulations de M, sachant que je suis au chapitre 20? Oui, je viens de finir le chapitre 19, donc là, je dois écrire le chapitre 20. Ça a été laborieux. Il y a eu des phases, en fait, ça s'est fait par phase. Je vous explique un peu tout ça. Ça s'est fait par phase parce que j'ai eu une phase où j'ai voulu écrire... j'ai voulu me remettre aux tribulations de M. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog en fait depuis le blocage au chapitre 12 et la grosse vidéo où j'arrêtais pas de faire crise d'anxiété sur crise d'anxiété. Cette vidéo que j'avais mis en privé pour ne pas m'afficher sur YouTube et que finalement j'ai remis parce qu'en fait j'ai bien aimé la progression de ce vlog et j'aime bien cette version de moi qui reste motivée malgré tout, qui reste positive malgré tout ce qui se passe. Bah j'aimais bien, du coup j'ai dit pourquoi t'en aurais honte. Voilà, et je me suis fait violence pour quand même la laisser et ne pas la mettre en privé. Voilou. Et là, j'ai mis un peu tous les vlogs en privé avant de les republier parce qu'il y a eu un problème, j'aimais plus les miniatures. Mais bref, c'est pas du tout de ça dont on parle. On est en train de parler des tribulations de M. Il faut que j'arrête de changer de sujet pour éviter de dire les termes. Donc voilà, attendez, je fais juste mon highlight et après on se retrouve parce que là, ça va pas le faire avec mon strabisme en plus. Highlight fait. Je ferme à peu près les yeux parce que j'assume pas mon strabisme en public, ok ? Mais bref, donc depuis la dernière vidéo, j'ai fait une énorme rechute quelques jours après le dernier vlog que vous avez vu, celui-ci. Et du coup, je me suis arrêtée d'écrire les tribulations. En fait, j'ai arrêté d'écrire les tribulations de M. Je ne pouvais plus l'écrire parce que je n'étais plus du tout dans le bon mood pour l'écrire. Je ne pouvais plus l'écrire pour diverses raisons et je reviendrai peut-être là-dessus dans une autre vidéo. J'avais fait une sorte de vidéo blabla que j'avais laissée 2 jours sur YouTube avant de la supprimer parce que je disais des choses de façon un peu trop confuse et puis c'était des choses un peu trop privées, un peu trop personnelles et que je ne voulais pas tant livrer en fait que ça. J'étais pas prête à livrer toutes ces choses de moi. Et... après avoir fait cette vidéo, du coup j'ai supprimé la vidéo que j'ai mise sur YouTube sur pourquoi j'ai arrêté d'écrire des tribulations de M. Et en fait dans cette vidéo là, j'expliquais que à la place pendant environ 1 mois et demi je crois, oui je crois que c'était 1 mois et demi, j'ai écrit un nouveau roman et je l'ai terminé du coup le 14 février. J'ai terminé en premier jet pour la première fois de ma vie. Alors ce roman c'est un mess total, ce premier jet... c'est un mess total. Alors ce roman, déjà, je vous annonce ça, je débarque comme une fleur sans vous expliquer exactement ce que c'est. Ce roman s'appelle « Les roses pleurent parfois » et en fait il parle de sujets comme l'anxiété, comme toutes ces choses-là. En fait le personnage féminin dans ce roman c'est moi. Enfin c'est pas moi, c'est une fille qui s'appelle Rose et qui vit à peu près les mêmes choses que j'ai vécues durant cette phase. Et du coup, j'avais besoin d'écrire ce roman parce qu'il résonnait plus avec tout ce que je ressentais. Tandis que Mira et Rose, bah, en fait, j'étais complètement déconnectée de tout ce qu'ils étaient eux parce que... je sais pas comment vous expliquer, en fait. Mira et Rose, il faut l'écrire avec un certain recul. Il faut aussi apprécier ce qu'on écrit quand on écrit les tribulations de M. En tout cas, apprécier d'écrire leur histoire. Et à ce moment-là, je ne me sentais plus... capable d'être maîtresse de leur histoire en fait. Donc j'ai tout simplement arrêté d'écrire les tribulations de M et je ne pensais pas réécrire les tribulations de M. Il y avait plein de choses que je comptais arrêter, j'étais en train de tout simplement m'abandonner pendant cette phase-là où c'était pas une phase très très cool mais au moins ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur moi. Donc c'était une phase qui était nécessaire, je devais vivre cette phase-là. Je vous en ai parlé notamment dans la première vidéo Parlons Romance, épisode 1. Que j'ai faite dernièrement parce que j'avais pas envie de revenir avec des vlogs alors que j'étais littéralement pas en train d'écrire. Et j'ai repris l'écriture mais cette fois j'ai décidé de reprendre l'écriture sans vlogger.
Je me suis tout simplement faite violence pour écrire les tribulations de M. Et devinez quoi, cette violence que j'ai utilisée pour écrire les tribulations de M a fonctionné. Ça veut dire qu'en fait, j'ai commencé à écrire même si je ne ressentais plus rien en fait vis-à-vis des personnages. C'était hyper dur de revenir un mois plus tard, après avoir presque abandonné le projet, et de revenir et de me dire ah ouais, il va falloir vraiment se faire violence et juste réécouter mes personnages. Quasi impossible pour moi de le faire, et je me suis dit mais je vais jamais y arriver en fait. Mais je me suis dit vas-y, fais-le, de toute façon qu'est-ce que t'as à perdre à écrire des mots, c'est juste le premier jet. J'ai été grave encouragée par toutes les personnes à qui j'en ai parlé autour de moi, qui en fait m'ont tout simplement dit mais en fait vas-y, genre t'as rien à perdre à continuer d'écrire, c'est juste le premier jet, tu pourras repasser dessus et c'est pas grave, peut-être que tu ressentiras des choses à la réécriture, mais là tu ne ressentiras plus grand chose. Je vous expliquerai vraiment pourquoi ça s'est fait comme ça mais en fait ça devrait, là si je vous explique ça on en a jusqu'à demain matin vraiment, donc il vaut mieux que je vous fasse juste une vidéo à part pour vous expliquer toutes les tribulations que j'ai vécues pendant l'écriture des tribulations de M. C'est pas pour rien que ce roman il s'appelle Les tribulations de M. Je pense qu'il m'apprend beaucoup de choses sur moi-même et que j'ai vécu beaucoup de choses pendant l'écriture de ce roman en fait, tout simplement. Mais bref, du coup voilà, j'ai retrouvé Eros et Mira. Il y a des petits moments où je me disais ah quand même ce roman en vaut le coup, enfin l'histoire est est trop belle, il faut que je continue jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas lâché, j'ai continué à écrire ce petit roman. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que ça me permettait de tout extérioriser. Et là, clairement, ce n'était plus possible pour moi d'écrire. Parce que je me suis dit, vas-y, je vais faire une pause d'un jour. Vas-y, c'est pas grave si j'écris pas pendant une journée. Non, il faut pas faire ça. Maintenant, je saurais qu'il ne faut pas faire ça. En fait, je suis pas du genre à me dire, il faut que je produise de la quantité ou il faut que j'écrive 2 heures par jour ou quoi. Mais écrire tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, c'est important pour ne pas déconnecter et ne pas sauter du bateau, en fait. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais arrêter de faire des petites pauses en me disant aujourd'hui, j'écris pas. Non, parce que du coup, après, c'est hyper galère de revenir. Et du coup, depuis la dernière fois, depuis que j'ai écrit le chapitre 19 à la bibliothèque et que j'ai terminé le chapitre 19 à la maison, je n'ai pas réécrit. Donc, il serait question de reprendre. Voilà, c'est pour ça. Voilà, petite update. Vous n'avez peut-être rien compris à cette update-là. Je suis vraiment désolée. Je sais pas si ce vlog va ressembler à quelque chose. Là, j'essaie de faire en sorte qu'il soit un peu beau, il soit un peu bien. Mais c'est dur! And you're gonna hear me roar, and you're gonna hear me roar. Allons-y! I don't play the piano though. Est-ce que par hasard, je ne serais pas en train de criser? Je suis clairement là, en pleine crise d'anxiété. Ça ne se voit pas. C'est normal. Je vois quelqu'un et ma psy, en fait, quand elle m'expliquait un peu tous les problèmes que j'avais à régler en moi, elle me disait, mais vous savez, les gens qui souffrent de qui ont une santé mentale un peu défaillante, ou une santé mentale qui va pas trop, ça se voit pas forcément au visage, ça se voit pas forcément aux habitudes, ça se voit pas forcément à la façon de s'habiller, ça se voit pas forcément à toutes ces choses-là. C'est bien plus vicieux que ça, c'est bien plus... Et en fait, il n'y a pas vraiment de visage d'une personne anxieuse, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi de la crise d'anxiété telle qu'on l'entend. Et en fait, je reconnais très bien ce qui se passe dans ma tête quand je fais une crise d'anxiété. Et là, je suis en train d'en faire une. Est-ce que j'ai écrit les tribulations de M aujourd'hui? Non. J'ai pas écrit une seule ligne, pas un seul mot. Je n'ai rien fait du tout, à part tout simplement criser. Là, ça va. Je vais dormir, donc peut-être que ça va aller mieux demain, j'espère.
Mais voilà quoi. C'est pas frustrant de se dire je pourrais me montrer vraiment au monde si mon anxiété ne me bouffait pas le crâne, genre. Ce serait trop cool de juste être soi et de vivre sans se poser de questions. Let's go! Ensuite, nous avons Lil Nas. Il s'est dit, on va pas se prendre la tête, ok? On porte un caleçon et on évolue. Et on termine avec un tabou qui est estimé que voir son visage n'est pas nécessaire. Cette année, on est crevé. Voilà, je suis bien habillée, vous prenez ça pour évoluer. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous, les suivants, vous me les envoyez. On est crevé. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, but I fell for everything. Il faut qu'on se parle. Je vais vous dire pourquoi je repousse l'écriture depuis beaucoup trop longtemps. Je pense que vous méritez quand même de savoir parce que je vous emmène un peu dans ce vlog qui est un mess depuis le départ et qui n'est pas structuré. Et bref, il faut que je vous dise les choses sincèrement du coup. Ce qui me stresse dans le fait d'écrire ce chapitre-là, le chapitre 20 du coup, c'est que c'est une scène extrêmement intime entre les deux personnages. Et avec en ce moment ma répulsion pour tout ce qui est romance et scènes d'amour, etc. C'est un peu compliqué en fait, en plus de ma panne de lecture et ma panne d'écriture, c'est un peu compliqué d'écrire ce genre de scène-là. Et c'est pour ça que je retarde depuis le début de la semaine l'écriture de ce texte, que je fais plein d'autres choses à part écrire. Alors que là, franchement, on est tellement en retard sur le planning. Je veux atteindre cet objectif de finir ce roman à la deadline que j'ai dit en début de vidéo. Je ne redirai pas cette date parce que ça m'angoisse rien que d'en parler. J'ai l'impression que si je dis le truc, je vais pas réaliser le truc. Donc je me dis juste, je veux atteindre cette deadline, donc il va falloir se faire violence. Même si la scène ne me satisfait pas, c'est pas grave, il va falloir l'écrire. Au moins quand on sera passé de là, on pourra passer à autre chose. Mais j'ai peur des émotions que ça pourrait faire ressurgir en moi, si ça va me trigger ou pas. Donc bon, on y va quand même. You held me down, but I get up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the Je crois que là, la solution, ce serait d'aller travailler dehors. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma petite balade de tout à l'heure et quand je me suis posée. Et en fait, je me suis dit, ouais, peut-être que dehors, ça marcherait. Donc, on y va. On va tester un autre endroit pour écrire. Écrivons cette scène. Ok, ça risque d'être compliqué, mais est-ce qu'on a le choix si on veut avancer ? Hello, are you there? 'Cause I missed you at the show tonight. Anytime, anywhere, I just want to make sure you're alright. If you're off with someone better, then I won't fault you. What can I do but complain about us? Times were better, but it seems minute. The ground
we never fit in the same frame. The pictures always cut me out. The right love, but in the wrong time frame. Heart too small, you had to push me out. Hello, I'm still here, and I'm holding my tears in my hands. And if you were gonna walk away, the least you could have done was say it in advance. I'm leaving you. J'ai pas écrit la journée, mais on va aller voir un spectacle. Heartless woman. C'est ce genre de personne. Pour moi, oh waouh, t'es tellement flou. That's all that you are. That's all you ever were. I'm sorry for bruising I still remember the kisses you gave. Everything that we once tried. The lights are bright tonight, the music loud. A perfect mess, that's what surrounds me. Then I see you over there. I can't seem to break the Est-ce que par hasard vous stare. ne mériteriez pas un petit update, histoire que je vous explique un peu le topos? Ok, je vous explique l'histoire. J'ai trop du mal à écrire cette scène entre Eros et Mira. Vraiment, je suis bloquée à là depuis le début. J'ai essayé de l'écrire la dernière fois, c'est dur. Et je pense que ce qui m'empêche véritablement d'écrire cette scène, c'est que je ne veux pas... Enfin, j'évite en fait de toucher à mes peurs, mes failles et à les transposer à travers l'écriture. Ce que je faisais avant de façon assez instinctive, et ça me faisait du bien parce que c'était une manière pour moi aussi d'évacuer, une sorte de thérapie finalement, d'écrire. Et là je le fais moins parce que j'ai pas envie de rendre tout ça réel. Sauf qu'en fait c'est un problème avec moi, c'est pas un problème avec le livre, c'est un problème avec moi qu'il faut que je rectifie. Enfin que je rectifie. En fait il faut juste que j'assume en fait. Et que quand j'écris cette scène qui est une scène qui se veut belle, qui se veut... pleine de gravité et d'intensité en fait, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop chaud, etc. ou de trop... Enfin, c'est pas tant démonstratif en fait, c'est vraiment, je veux que ce soit une sorte de scène avec de la gravité, avec une certaine forme de poésie et tout, mais je peux pas créer ça si je ne me concentre que sur la forme, c'est-à-dire les mots qui vont se suivre les uns et les autres. Je peux pas écrire comme ça. Je me dois de l'écrire en fait, tout simplement avec ce que je suis en ce moment et en mettant en lumière les failles de mes personnages et leurs plus grandes peurs dans ce moment qui est censé être un moment magique. Donc voilà, il faut que j'essaye de faire ça. C'est pas facile en fait parce que ouais,
C'est pas quelque chose de facile, mais je pense que ça pourrait débloquer les choses de prendre cette manière-là de faire plutôt. Donc voilà, on va l'écrire plutôt comme ça. J'ai juste à transposer ce qu'il y a de plus secret en moi à l'écrit. Est-ce que ça fait peur? Oui. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Oui. Mais maintenant, est-ce que c'est normal de se laisser guider par la peur et de ne pas écrire juste parce que j'ai peur? Non. Elles sont l'une des plus belles choses qui puissent m'arriver. But if I see you in my dreams tonight, then maybe you were right, and I'll call you in the morning. If I see you in my dreams tonight, and you take my hands and tell me I've been waiting for you, then I'll tell you, me too. If I see you in my dreams tonight, I start to drive. Je galère de ouf, je stresse. Je ressens trop d'anxiété en écrivant cette scène, c'est insupportable. Mais j'ai avancé un peu, du moins j'ai écrit en manuscrit ce que j'avais peur d'écrire en tapuscrit. Et je vais faire une pause, parce que là, je vais pas vous mentir, je le sens pas là. Je le sens pas, ça me saoule. Ça veut dire qu'il faut se mettre au travail. I've been waiting for you. Then I'll tell you, me too. If I see you in my dreams tonight, maybe we'll meet in a different dimension. Bon les gars, je crois juste que j'ai envie de laisser tomber ce roman en fait. Genre ce roman il me rend malheureuse. J'arrive pas à l'écrire, je galère de ouf. J'aime pas pleurer en caméra, mais je me disais qu'il fallait que je filme ce moment parce que c'était quand même le moment qui marquait la fin de l'écriture de ce roman. Il y a une part de moi qui a envie encore de se battre, mais là j'en peux plus, j'y arrive pas. C'était pas un vlog trop cool, mais bon, voilà, je dis la vérité. Bon, nous avons légèrement pété les plombs. Et ça arrive, voilà, j'ai envie de dire. Hier, j'étais pas bien. En fait, j'avais pas passé déjà une journée propice à être dans la paix en écrivant. Vraiment, j'étais vraiment pas dans une journée propice à être tranquille. Donc hier, j'avais envie d'abandonner le roman. En fait, je vous ai montré la vérité, ce qui se passe quand, dans les moments où juste j'ai envie de tout arrêter, envie d'abandonner le roman, envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Voilà, bah vous avez vu la vérité, j'ai pas voulu cacher ce moment parce que j'avais pas envie de revenir comme une fleur en mode « Hey, tout va bien on est en pleine écriture, on a terminé d'écrire la scène et tout s'est bien passé. Bon, c'était un petit peu dur, mais non. » Je voulais vraiment vous montrer la vérité de ce qui se passe quand moi j'ai envie d'arrêter mes moments de down dans la création. Et en fait, ces moments de down, j'aimerais arrêter de les prendre autant au sérieux. Dans le sens où, oui, c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça compte énormément pour moi. C'est un projet qui représente le fait que je suis capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, hier, j'avais déjà passé une journée pas ouf. Et le fait, en fait, de ne pas avoir réussi à écrire, ça m'a beaucoup peiné, en fait. Et ça m'a beaucoup atteint. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis revenue avec des solutions. Parce que, en fait, après ce qui s'est passé hier, je me suis posée, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur si vraiment il voulait que je fasse ce projet, parce que en fait, peut-être qu'il veut pas, et peut-être que c'était pour ça. Enfin, en fait, je me fais plein de films quand j'arrive pas à faire quelque chose, ou quand j'ai un obstacle, ou quand...
je me sens pas bien émotionnellement, je me dis ok, tout est contre moi, ça veut dire que c'est pas le bon truc, il faut pas que je le fasse. Du coup j'ai prié. Et juste après ça, j'ai eu une réflexion en fait, juste après avoir prié, j'ai eu une réflexion de mais pourquoi en faire tout un plat? Enfin, je veux dire, c'est un roman. Je veux pas dire c'est juste un roman parce que ça compte énormément pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je veux dire, en fait, c'est juste un roman. Enfin, il faut juste redescendre la chose à sa place initiale, c'est-à-dire que c'est un projet. Je n'ai pas à me mettre de pression là-dessus, dans le sens où, de base, ce projet, je voulais le faire pour moi. Je le faisais pas pour les autres. J'ai pas de contraintes là-dessus. Même genre... Enfin, je veux dire... Ce livre, il peut prendre tout le temps. Si je dois l'écrire en une vie, bah je l'écris en une vie, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre la pression pour des choses qui... Enfin, c'est pas que c'est pas important, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste que ça n'aurait pas dû prendre cette ampleur-là, émotionnellement, de pas réussir à écrire une scène. Enfin, je vais pas arrêter mon livre juste pour ça, juste parce que j'arrive pas à écrire une scène, parce que je bloque. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et ce sera pas la dernière fois que ça va m'arriver. Enfin, je veux dire, ça arrive à tous les auteurs de galérer sur une scène et d'être bloqués sur une scène. Moi, maintenant, j'ai fait le choix de quand même passer sur cette scène avant de passer à la suite, parce que c'est une scène tellement décisive qui change totalement les personnages, et que du coup, enfin, je veux terminer cette scène avant de passer à la suite. Mais il faut pas en faire tout un plat. Je veux dire, c'est juste une scène, c'est juste un roman, c'est un truc que je fais pour moi, c'est censé être ludique. Pourquoi j'en fais toute une montagne, en fait? Et c'est ça que je me suis dit. Ok, ça représente quelque chose d'important, mais c'est normal de pas y arriver parfois. C'est normal par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement, de pas réussir à écrire cette scène-là. Peut-être que je suis pas dans le mood, voilà, j'étais pas dans le mood à ce moment-là, et c'est ok, en fait. Il faut arrêter de prendre le truc trop au sérieux, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un roman, on fait ça pour s'amuser de base. On fait ça pour rêver, on fait ça pour s'émerveiller et offrir du rêve si jamais je le publie. Mais à la fin de la journée, je le fais avant tout pour moi. Donc on va déjà remettre les choses à sa place. Mais du coup, je suis venue ce matin avec des solutions, parce que j'ai décidé, en fait, d'arrêter de me prendre la tête par rapport à ce roman. En fait, c'est juste un roman, je vais l'écrire, on va finir ce premier jet, ce projet compte pour moi, j'aime mes personnages, ok, je suis pas tout le temps dans le mood, ok, je ressens pas tout le temps des frissons quand j'écris, mais on peut pas se reposer H24 sur ses émotions et sur ses sens. À un moment donné, il faut faire preuve de responsabilité, de maturité, et se dire ok, d'accord, bon, j'ai pas réussi pour l'instant à écrire cette scène, quelle solution je peux mettre sur la table? Et je suis venue du coup avec des solutions. Je suis quelqu'un qui aime trop les carnets, et je suis quelqu'un qui aime trop les préparations, vous le savez déjà. Mais du coup, je suis venue avec des questions que je voulais me poser à moi-même avant d'écrire cette scène. Parce que je pense que si j'arrive pas à écrire cette scène, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Déjà, c'est l'une des premières scènes d'amour que j'écris, c'est dur déjà. Donc déjà je me suis posé des questions pour savoir où est-ce que je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller, et savoir en fait qu'est-ce que je vais faire pour rendre cette scène vivante et ressentir des choses en écrivant. Donc déjà, première question, j'ai dit pourquoi tu veux faire cette scène? Voilà. Donc qu'est-ce qui fait que cette scène est importante pour toi, en gros. Ensuite, qu'est-ce que tu veux exprimer à travers cette scène? Avec des vrais mots. J'ai mis avec des vrais mots entre parenthèses parce que j'ai tendance, quand j'écris, et c'est surtout mes premiers jets, j'ai tendance à juste balancer mes émotions. C'est très brut, c'est très... ok, je balance tout ce que je ressens, on va essayer de raconter une histoire, mais avec ce que je ressens. Ma matière, ma base, c'est ce que je ressens là maintenant, et l'idée abstraite que je me suis faite. Et du coup, mes premiers gestes sont illisibles pour ça, parce que bah du coup c'est une sorte d'histoire que je raconte avec mes émotions, parce que c'est parti d'une émotion de base, c'est parti d'une couleur, d'un truc abstrait. Et du coup après, si quelqu'un relit mes premiers jets, il va se dire mais ça ne veut rien dire. Je ne sais pas ce elle utilise des mots, des enchaînements de mots, ça ne veut rien dire. Mais en fait c'est parce qu'il y a des émotions, et qu'après je fais en sorte, pardon, je regarde juste, oui. Et qu'après, je fais en sorte, en fait, de transformer ces émotions en histoire, et à la réécriture, notamment, quand je vais réécrire Les roses pleurent parfois, je vais m'arracher les cheveux parce que je vais passer par la phase où je vais dire « Ok, très bien, j'ai balancé toutes mes émotions, maintenant, comment faire pour en faire une histoire structurée? Comment faire pour en faire une histoire qui touche les gens, et pas que la moi qui a écrit sous le coup de ces émotions ?» Et du coup, voilà, donc... Pourquoi tu veux faire cette scène? Qu'est-ce que tu veux exprimer à travers cette scène, vraiment avec des vrais mots, et pas juste je veux exprimer le soleil qui brille là-haut. J'exagère à peine, franchement. Si vous lisiez mes textes, parfois vous diriez mais ça ne veut rien dire. Mais bref, c'est ça un peu.
Que se passe-t-il exactement dans cette scène? Alors, comme je vous le dis, moi j'ai tendance à être très abstraite, à vouloir décrire les émotions profondes des personnages. Je suis dans quelque chose de poétique et d'imagé et de métaphorique. Mais finalement, il se passe rien dans la scène. Je sais que dans mes premiers jets, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet énorme paragraphe qui parle que des émotions? Enfin, on vire ça et on va dans du concret. J'ai du mal à aller dans du concret. Donc, que se passe-t-il exactement dans cette scène? C'est-à-dire les gestes qu'ils font, surtout que comme c'est une scène d'amour, bah en fait, ça doit être structuré à ce niveau-là. Les gestes qu'ils font, dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, quand c'est pas clair, bah le fait que ce soit pas clair, en fait, ça me donne pas envie de l'écrire. Et je me dis, oh là là, il va falloir encore trouver, imaginer, là, je peux pas, je suis trop prise dans mon cerveau. Donc, prendre le temps de savoir exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que les personnages ressentent aussi? Pas juste des choses abstraites, mais vraiment avec des vrais mots. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils ressentent de l'appréhension? Est-ce qu'ils ressentent du désir? Est-ce qu'ils ressentent du dégoût? Il faut savoir en fait. Et qu'est-ce qu'ils découvrent l'un de l'autre dans cette scène? C'est super important. Et qu'est-ce qu'ils découvrent sur eux-mêmes? Donc voilà, là, je suis revenue avec ça. Et normalement, on va travailler sur cette base. Vous pouvez le voir, ce bureau est un mess total. Voilà, un gros mess. Coucou Emma Green. Voilà, et nous, notre rôle dans tout ça, ça va être de travailler dedans. Mais déjà, rangement. Super, on a mis ça sur le chapitre 20, du coup, magnifique. On prend tellement soin de nos affaires ici. J'ai Santa Baby dans la tête. Santa baby, if you really care, na 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 na. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow, it's blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas, I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but I knew. Du coup les amis, je ne vous ai pas tout montré, mais j'ai terminé du coup de noter tout ce que j'avais à noter sur la feuille. Il me manque juste les deux dernières questions. Qu'est-ce qu'ils découvrent l'un de l'autre? Je me poserai cette question plus tard. Et qu'est-ce qu'ils découvrent sur eux-mêmes? Ça, j'ai déjà répondu en fait quand j'ai répondu à la question qu'est-ce que les personnages ressentent. Et en fait c'est fou parce qu'en écrivant sur papier là comme ça m'a tellement aidé à tout clarifier en fait. Et même le fait que de dire qu'est-ce qui se passe exactement dans la scène, ça m'a aidé à sortir de mon côté abstrait, de mon côté trop artiste. Je veux tout rendre abstrait et je veux juste parler des émotions, c'est le plus important. Ça m'a aidé à juste prendre conscience qu'il fallait faire des choses concrètes et ça a rendu la scène très réelle et en fait tout est clarifié et en fait il faut pas utiliser des mots ou des métaphores ou des trucs, de la poésie, de la prose hyper voilà pour écrire quelque chose de concret, de réel et de beau. En fait il faut dire des choses de façon concise et comme on les voit, comme on les ressent et comme on les pense. Et je trouve que ça c'est cool parce que je commence à progresser là-dessus. Bien évidemment, il faut pas que je perde non plus mon côté poétique parce que c'est quelque chose que j'aime bien dans mon écriture, mais il faut quand même apprendre à être concis et à pas en faire des tonnes quoi. Donc
Donc voilà, je suis quand même assez fière de moi, de ce petit revirement de situation, de passer à j'ai envie d'abandonner au roman à je prends les choses en main et maintenant j'ai fini de clarifier la scène. Donc là je vais partir au travail, je pense que le vlog va s'arrêter là et au prochain vlog, parce que je vais continuer, je vais continuer à vlogger, j'aime trop ça, ça m'avait trop manqué. Au prochain vlog, vous viendrez avec moi pour... continuer en fait l'écriture de ce roman. Donc ce n'est pas terminé et voilà, abonnez-vous.